Alors peut-être avant de commencer, un remerciement. Je voudrais remercier l'Église pour son accueil. Ça, c'est un premier remerciement. Deuxième remerciement, merci à l'équipe qui nous a conduits dans la louange, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas loué les yeux fermés, et ça faisait longtemps que je n'avais pas loué bouche fermée. Ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir louer le Seigneur juste en me laissant traverser par les voix, par les mélodies et par les paroles. Donc merci beaucoup pour cela. C'était vraiment fort, un moment fort pour moi. Enfin, peut-être une rectification pour cet après-midi. Ce n'est donc pas pasteur, j'ai une question, mais c'est pasteur, j'ai 5 questions. Donc merci de venir cet après-midi pour cet échange. Je demanderai à la technique de bien vouloir afficher le PowerPoint avec le texte que je propose. Voilà, ça s'affiche bien pour vous. Voilà, je ne vais pas forcément le relire, mais peut-être juste souligner qu'au verset 6 et 7, Paul partage une métaphore. Il fait une sorte d'analogie entre enfin pas une analogie, mais plutôt une métaphore entre le vase d'argile, d'une part, et le trésor, d'autre part. Et donc le vase d'argile représente, je l'affirme, notre corps, et plus largement notre vie, la vie du croyant, la vie du chrétien. Alors que le trésor représente Jésus. Donc vous prenez l'image d'un vase qui est appelé à être un contenant. Il peut contenir de l'eau à l'époque, il peut contenir une fleur aujourd'hui. En tout cas, il est appelé à contenir quelque chose. Comme pour dire Paul, en utilisant cette image, de dire, mais en tant que chrétien, qui abritons-nous en notre sein, dans notre vase? Qui accueillons-nous? Et donc, le trésor, c'est donc Jésus, ses enseignements, mais pas que ses enseignements, c'est aussi son ministère, son modèle, son exemple. Ce matin, j'aimerais relier cette métaphore donc du vase d'argile et du trésor à la notion de famille. Comme ça, je fais une pierre deux coups. En effet, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que famille, nous pouvons être comparés à un vase d'argile. Étonnant, hein? Moi, un vase d'argile. Ma famille, un vase d'argile. Écoutez ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 64 au verset 8. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous ouvrage de tes mains. » Argile, un Dieu qui forme. À quel passage de la Bible cela vous fait penser? La création, effectivement. Et c'est intéressant parce que justement, si on revient à la création, donc dans la Genèse, le premier livre de la Bible, le terme hébreu employé pour dire que Dieu forme à l'homme, yatsar, signifie plein de choses. Pour nous, c'est former, il a créé, mais en fait, derrière cette idée de former et de créer se trouvent d'autres termes. Le vase, donc le potier, et aussi l'idée d'une réflexion avant action. Donc, Dieu nous forme, nous façonne, avec en arrière-plan l'idée de vase, de potier et de réflexion avant action. Finalement, que veut nous dire ce texte de la création? Eh bien, moi, c'est mon interprétation, mais je ne suis pas le seul à la voir. Je crois que ce texte veut nous dire que nous ne sommes pas juste là, comme par hasard, créés. On est là. Ah, j'ai créé, j'ai fait quelque chose. Ce matin, je me suis levé, j'ai fait quelque chose. Tiens, j'ai fait la vaisselle. Non, on n'est pas simplement quelque chose qui est fait comme on ferait les choses banales de la vie. Quand Dieu nous a façonnés, quand Dieu a façonné Adam et Ève, il y avait un projet, il y avait un plan.
Je me souviens encore quand j'étais dans une campagne d'évangélisation à Abidjan, on avait visité une fabrique. Et il y avait là un potier avec son tour, l'argile et tout. Et il nous a fait limite, sachant qu'on était des étudiants en théologie, il nous a fait une prédication juste autour de son métier. Avec l'argile, il faisait tourner le tour, il mettait un peu de terre comme ça, et puis hop, il mettait un doigt, ça faisait une forme. Et puis après, il dit, mais si ça ne va pas, mais on recommence. Alors, il remet le doigt, toute l'argile tombe, et puis il reforme, et ça, il fait tourner, ça donne une forme incroyable. La seule différence avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas besoin de s'y reprendre à 2 fois. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire que Dieu est un artiste. Et si Dieu est un artiste et qu'il nous crée, qu'est-ce que ça signifie nous concernant? Pardon? Nous sommes des chefs-d'œuvre. J'aime bien. J'aime cette idée. Nous sommes des chefs-d'œuvre. Nous sommes des œuvres d'art. D'ailleurs, derrière cette intention divine, il y a aussi un sentiment. Il y a aussi un sentiment. Un sentiment d'amour profond. Regardez comment Dieu décrit son amour dans sa parole. Je le disais ce matin à l'école du sabbat, mais pas forcément en lien avec ce message, mais en lien avec la discussion que nous avions dans notre groupe. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est posé là, c'est un postulat. Dieu a tant aimé le monde. Il y a aussi Ésaïe qui nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Zacharie, prunelle de son œil, nous sommes la prunelle de son œil. Et Jérémie qui nous dira « Je t'aime d'un amour éternel. » Et pourtant, lorsque nous nous regardons dans un miroir, que nous nous observons dans tous les détails, et parfois lorsque, par extension, nous observons aussi notre Église, vous verrez que je ferai un lien entre deux thématiques, la famille et la famille spirituelle, la famille de l'Église. Mais lorsqu'on se regarde dans un miroir, qui nous voyons? Parfois, moi personnellement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai de la peine, je vous le dis, de la peine à voir cette œuvre d'art, ce chef-d'œuvre que Dieu a voulu créer. Parfois, je ne me reconnais pas ça. Parfois aussi dans ma famille, responsable de la famille, c'est dit. Mais quand je regarde ma famille, parfois il y a des moments où je me gratte la tête, je me dis, mais Seigneur, elle est où cette œuvre d'art? Pas toujours évident de la voir. Pas évident toujours de sentir tes projets pour nous. Quand je vois mon Église, je me dis la même chose. Je ne comprends pas toujours. Et pourtant, et ce sera l'objet de mon message ce matin, entre les mains de l'artiste, il y a un espoir pour ta famille. Et par extension, j'aimerais dire, il y a un espoir pour ta famille nucléaire, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ta famille élargie. On va le voir dans plein de dimensions, toi, tante, ton oncle, ton cousin, ta cousine. Et j'ai envie de dire aussi, il y a un espoir pour notre famille d'Église. Je l'ai dit, parfois dans nos églises, ce n'est pas toujours joli. Il y a des choses qui se vivent, qui nous... Des fois, on se dit, mais je ne sais pas si je reviens, parce que là, avec tout ce qui se passe et tout, ce que l'autre m'a dit et tout, des fois, il y a des histoires dans nos églises aussi. Alors, oui, je l'affirme comme un postulat, et ce sera le titre de ce message, entre les mains de l'artiste, il y a un espoir pour ta famille et pour notre famille. Artiste. Je parle d'art, mais je dois vous reconnaître que je ne suis pas vraiment féru d'art. C'est un peu dissonant, Je me souviens,
une fois, lorsque nous habitions dans le nord de la France, et que quand on s'était rendu compte qu'on allait passer un énième été sans voir la lumière du jour, sans voir le soleil, avec mon épouse, on s'est dit, mais on ne va pas refaire une année sans voir la lumière du soleil. On a posé nos outils parce qu'on était en train de refaire notre appartement. On a tout posé là, last minute, Italie, et on est parti à Florence. Ah, Florence, magnifique ville pour ceux qui la connaissent. Hein. Ville d'art, ville qui a accueilli berceau de la Renaissance, et ville dans laquelle il y a plein de beaux bâtiments, il y a plein de statues, on se balade de statue en statue, et là il y a plein d'histoires. À chaque trottoir, il y a de l'histoire. Et je voyais les gens s'arrêter, faire des photos et tout, mais moi ça ne me parlait pas, je ne comprenais pas. Et je dois être honnête que moi ce qui m'a intéressé, si je dois faire un aveu, ce qui m'intéressait c'était la gastronomie italienne, les restaurants. Donc oui, je ne suis pas féru d'art, mais en même temps, lors de mes études à Collonges, on m'a présenté une technique qui m'a vraiment parlé. Et cette technique, j'aimerais qu'on puisse l'aborder ensemble. Il s'agit du kintsugi. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui connaissent le kintsugi? Oh là là. Je ne vais pas dire que je parle chinois, c'est pas bien. Mais là, je parle japonais, hein, parce que kintsugi, c'est un art qui est apparu donc, au XVe siècle. Où ça? Au Japon. Et comment cet art est apparu? Qu'est-ce que représente cet art? En fait, il y a un général à l'époque, au XVe siècle au Japon, qui s'appelle Ashikaga Yoshimasa. Et on nous dit que l'histoire nous rapporte qu'il aurait renvoyé un bol de thé chinois endommagé pour le faire réparer. Alors au Japon, on boit du thé, son bol favori est tombé par terre malencontreusement, il est cassé, oh ça va pas, il faut le réparer, moi je tiens mon bol. Donc il le renvoie en Chine pour le faire réparer. Et en fait le bol serait revenu réparé avec une vilaine agrafe. Agrafe métallique, paf! C'est réparé, on renvoie, expédié. Que le général Yoshimasa, non content de cette réparation, était fou de rage et a demandé à ses artisans de trouver un moyen de réparer ce bol de manière plus esthétique. Et c'est donc là qu'est né le kintsugi. Le mot kintsugi est donc un mot japonais qui est tiré de deux racines, kin qui signifie or et tsugi qui signifie jointure. Autrement dit, le kintsugi, c'est un art japonais qui remonte à plusieurs siècles et les choses à partir d'une soudure à l'or. Alors, comme son nom l'indique, l'idée était de réparer avec de la poudre d'or chaque faille d'un objet brisé, chaque faille d'un objet cassé. Alors pourquoi de l'or? Parce que nous, on sait faire des soudures à l'étain, par exemple. Ceux qui font de l'électronique connaissent cette technique. L'idée était de souligner les lignes de faille, les brisures d'un objet cassé, au lieu de chercher à les masquer. Premier point. L'intention était aussi de mettre en valeur le passé de l'objet. On ne va pas juste mettre une bête agrafe, on va vraiment marquer la fissure à l'or pour dire à cet endroit-là, un jour, il y a eu un drame et il y a eu une fêlure, il y a eu une brisure. Voilà l'histoire de ce bol. Et puis, il faut reconnaître qu'avec de l'or, le bol devient de la porcelaine avec une valeur ajoutée. Moi, si je pouvais boire ou prendre mon petit déjeuner ou manger dans des cuillères en argent, comme on dit, je serais bien content. Donc, l'objet, la fêlure, la faille de l'objet est mise en valeur et on le souligne, on ne le masque pas, on ne le cache pas. Avec ça, en plus, c'est un peu comme un os.
Hein, vous savez, on dit, moi j'ai jamais vérifié scientifiquement parce que je ne suis pas dans ce domaine-là, mais j'ai toujours entendu dire que quand on se fracturait un os, à l'endroit de la fracture, lorsque l'os se ressoude, l'os est plus solide. Ça veut dire que si un jour je retombe sur ce bras, apparemment, ce n'est pas à cet endroit-là que l'os devrait se recasser. Je ne l'ai pas vérifié scientifiquement, mais c'est ce qui se dit. J'imagine aussi ça avec ce bol. Quelque part, il y a eu une faille dans l'histoire de ce bol. On va le remplir à l'or. Et à cet endroit-là, le vase est plus beau, le vase est plus solide et le vase est plus fort. Oui, soigner puis honorer, l'objet cassé assume son passé. L'objet assume son passé et devient donc, je le répète, plus résistant, plus beau et de plus grande valeur qu'avant. Des vases brisés, cela, moi, me fait penser à un verset que j'ai lu il y a cela quelques mois au cours d'une de mes méditations. Et je vous partage ce verset. Premièrement, Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur et il sauve ceux qui ont l'esprit dans... On retrouve ce verset-là dans le même livre, un peu plus loin, Psaume 147, 3, avec une forme un peu différente. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Oui, parfois, on peut se retrouver, je le disais, comme tout à l'heure, je le disais, comme un vase d'argile dans le verset qui nous a été proposé par Paul. Et on peut se retrouver aussi comme ce vase brisé. Parfois, la vie nous frappe. Moi, personnellement, elle frappe ma famille. Et quand elle frappe, ça fait mal. Parfois, elle frappe nos églises. Et quand elle frappe nos églises, ça fait aussi mal. Alors derrière la vie, vous savez, pas la vie. Il y a des forces spirituelles derrière qui se chargent de tout cela. Et parfois, donc, quand la vie nous frappe, personnellement, notre famille, nos églises, elles nous laissent là, brisées. Comment la vie peut nous frapper ? Le divorce, la perte d'un emploi, la mort d'un proche, le cancer, la faillite, la maltraitance, la négligence, le manque d'attention, le rejet, la tromperie, le mensonge, le viol, le harcèlement, le vol, les accidents, la dépréciation, l'inceste, les conflits. Et malheureusement, cette liste, les amis, n'est pas exhaustive. Toutes ces difficultés peuvent prendre un homme, peuvent prendre une femme, peuvent prendre un enfant, le secouer et le jeter par terre et le laisser là, par terre, brisé. Parfois, il y a des brisures dont on se relève, parfois, il y a celles qu'on traîne. Celles qu'on traîne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 40 ans, 50 ans. Et malheureusement, parfois, il y a des brisures qu'on emporte avec nous dans la mort. Je dois vous dire, de manière très honnête et transparente, que si je regarde la liste qui est là, je pourrais cocher bien la moitié des cases, à moi tout seul. Pas ma famille, moi tout seul. À 1 an, j'étais battu.
et enfermé dans le noir par un père qui revenait du travail alcoolisé. À 2 ans, j'ai dormi seul dans un appartement ensanglanté. Seul, pendant que ma mère partait à l'hôpital. À 3 ans, j'ai dû fuir le foyer familial parce que nous étions en danger de mort. Voilà dans quel terreau, voilà comment je suis arrivé dans le monde. 1 an, 2 ans, 3 ans, et là je vous passe bien des détails. Quand je dis que la vie frappe, je ne dis pas ça pour faire joli, je ne dis pas ça parce que j'ai un message à présenter, je dis ça parce que je l'incarne. Je sais ce que ça fait lorsque la vie frappe d'une de ces manières-là. Lorsque dans nos églises aussi, on se dispute au point de ne plus pouvoir se dire bonjour. Lorsqu'on se dispute dans notre famille spirituelle, au point de se dire « mais moi je ne viens plus là, je vais ailleurs ». Ça fait mal. Tout cela. Imagine que toi qui m'écoutes, ces choses qui t'a déjà touché, ou qui touchent ta famille, ou certainement tu as connaissance que cela touche ta famille spirituelle, l'église de Lyon-Vendôme. Et tout cela contribue à ce qu'on se sente mal, brisé, tel ce vase. Brisé par la vie, brisé par les gens, pire, brisé par ceux en qui tu pensais avoir confiance, tes proches. Peut-être que une de ces choses t'est déjà arrivée, et peut-être que cela encore te suit ce matin. Mais revenons au kintsugi. Vous savez, cet art japonais, hein ? Le kintsugi, ça c'est moi qui le dis, nous montre le pouvoir et la beauté de la mort et de la résurrection d'un objet. Finalement, c'est une parfaite métaphore du message de l'Évangile. Une parfaite métaphore de ce qu'a incarné Jésus. Il a vécu, il est mort, la brisure, mais gloire soit rendue à Dieu, il est ressuscité et il est vivant. Tout comme une œuvre d'art, nous avons été créés donc par les mains de l'artiste, mais nous avons été brisés, tel ce vase, à cause du péché. Celui des autres, mais si on se regarde dans ce fameux miroir dont je vous parlais parfois, aussi parfois le nôtre, nos mauvais choix, nos mauvaises orientations de vie, notre désobéissance, un peu tout cela. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu est un maître en matière de kintsugi. Dieu est un artiste. Dieu est l'artiste. Dieu est un maître en matière de kintsugi. Regardez comment Dieu agit avec nous. Il ne brisera pas un roseau meurtri et il n'éteindra pas une mèche faiblement allumée. En fait, quand Dieu nous voit comme ce vase, quand Dieu nous voit tel ce vase, le prophète Jérémie est en train de nous dire, mais regardez comment Dieu vous voit. Il ne va pas vous mettre sur le côté. Fred, il a vécu ça. Fred, il souffre. Fred n'est plus bon à ça. Fred a fait des mauvais choix. Fred subit les conséquences du péché des autres et il ne s'en remet pas. Il est un peu comme ce roseau meurtri. Alors je le pousse et je le mets de côté. Ou je le casse parce que je n'ai plus rien à faire avec lui. Dieu n'agit pas comme ça avec nous. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous adorons. Dieu, quand il nous voit brisés, tel ce vase, par toutes les choses que nous avons vues, il n'éteint pas. Mais je crois qu'il accueille. Je crois qu'il répare. Je crois qu'il accompagne. Et il le fait avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de patience.
avec beaucoup d'amour et de compassion pour chacun d'entre nous qui souffrons. Voilà le Dieu que nous louons, que nous chantons, que nous découvrons dans la Bible. Ce n'est pas simplement un Dieu que nous étudions. C'est un Dieu qui peut faire la différence dans nos vies. C'est un Dieu qui peut faire la différence dans ta vie. C'est un Dieu qui peut faire la différence dans ta famille. Et c'est un Dieu qui peut faire la différence dans notre famille. Alors oui, malgré tout cela, oui, il y a des choses dont on se souvient. Dieu ne nous lobotomise pas le cerveau. Dieu ne fait pas violence à qui nous sommes, mais il nous aide à avancer, à rebondir, en comptant sur lui, en saisissant la main qui nous tend encore ce matin, aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous tend la main. Et il nous dit, mais est-ce que ce matin, toi qui es brisé, est-ce que Église de Lyon-Vendôme, je ne sais pas ce que vous vivez, mais je sais qu'il y a des défis, mais je ne sais pas si cela relève de la brisure, mais dans toutes les églises, il y a des défis. Mais est-ce que, Église de Lyon-Vendôme, vous voulez saisir cette main qui est tendue ce matin? Oui, Dieu ne nous rejette pas. Il veut nous réparer. Mieux encore, il veut nous rendre, vous savez, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la réparation du bol kintsugi, Dieu veut nous rendre plus forts pour affronter la vie. Il veut nous rendre plus beaux. Dieu veut recoudre avec du fil d'or ce qui est brisé en nous. Dieu veut recoudre, ressoudre avec une jointure d'or ce qui est brisé dans ta famille et dans notre famille. Regardez ce que cela donne. Ah, les amis, c'est plus pareil. Voilà Dieu l'artiste qui veut faire pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu est capable de faire. Vous l'achetez? Pas mal quand même. Hein? Regardez. C'est mieux qu'une vulgaire agrafe. Voilà ce que Dieu, de manière imagée, veut faire dans ta vie, dans ta famille et dans notre famille. Oui, il y a donc, je le disais, le titre de la prédication, il y a un espoir. Vous savez, avec tout ce que j'ai vécu, comment ça se fait que je me tiens là devant vous, avec le smile, avec poker face, mais le vrai, pas l'imitation pour faire... Non, comment ça se fait? Moi, je le sais, peut-être que vous le savez, mais je vais le dire autrement, au travers d'un témoignage. Avant d'être pasteur à Draguignan et à Cannes-Antibes, j'étais pasteur à Bordeaux. Première église qu'on m'a donnée après mon stage. Enfin, église dans laquelle, plutôt de manière plus exacte, j'ai fait mon stage et dans laquelle je suis resté une année supplémentaire. Voilà. À Bordeaux, on a fait des connaissances avec Sophie, mon épouse, et on a rencontré une femme psychologue. Et dans les discussions, je lui ai raconté ma vie. Vous savez dans quel domaine elle exerçait, cette femme? Elle était traumatologue. Donc, elle travaillait sur les traumatismes. Donc, elle sait de quoi ça relève, ma vie. Elle peut comprendre, bien que ne l'ayant pas vécu, mais elle est à même de comprendre l'impact de ce que j'ai vécu sur ma vie. Et en fait, les psychologues, ils ont des rencontres que j'envie. Je ne sais pas si toi tu les envies, mais ils ont des intervisions. Alors je crois qu'on dit intervision, c'est ça? Intervision. Je crois que c'est ça. En tout cas, bref, ils ont des rencontres avec leur père où ils peuvent remonter des situations qui les activent dans leur travail. Vous savez quelle histoire elle a racontée? Mon histoire. J'ai rencontré quelqu'un qui a vécu ça, enfermé dans le noir. Aujourd'hui, il est pasteur, etc. Il croit en Dieu. Toutes les collègues là sont restés perplexes.
Elles se sont dit, mais en fait, non croyantes, hein, en fait, si Fred est comme il est aujourd'hui, ben c'est parce qu'il a placé sa foi dans son Dieu. Vous savez, c'est pas, je le dis comme ça, mais c'est pas simple. C'est dur. J'ai dû passer par des émotions, j'ai traversé des émotions. J'ai eu des envies de patricide. Envie d'ôter la vie de mon père pour tout ce qu'il avait fait. Il faut vivre avec ça. On est dans l'église, on vit avec ça. Je suis jeune, je me construis depuis l'âge de 4 ans dans l'église. Et j'arrive, j'aime tout ce qui concerne Dieu. Ça a toujours été le cas. Mais en parallèle de ça, j'ai envie d'ôter la vie de mon père. Je grandis avec une colère. Mais les amis, la colère, je suis pas baraqué, mais je peux vous dire que quand je me mettais en colère, je faisais peur aux gens. Et c'est avec ça que j'ai dû avancer, parce que ça a été posé là, dans mon histoire de vie, dès la plus petite enfance. Alors oui, les chocs post-traumatiques complexes, j'en suis pétri. J'en ai plein. J'en ai eu plein. Mais les amis, quand je vous dis saisissez, s'il vous plaît, la main tendue de Dieu, ce n'est pas des paroles en l'air. Je l'ai incarné, je l'incarne encore. Et Dieu est merveilleux. Vous savez pourquoi? Parce que, je dois être honnête avec vous, j'ai encore du chemin à faire. Par rapport à toutes ces brisures, ces agrafes, ces soudures. Je suis encore en chemin. Et sincèrement, jamais je ferai le choix de faire ce chemin-là sans tenir la main de Dieu. Dieu peut faire la différence. Il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Entendez ça. Ne repartez pas sans ça. Si vous souffrez, si vous brisez, ne repartez pas de ce culte sans entendre et sans relever ce défi de laisser Dieu vous sortir de ce puits de la boue dans lequel peut-être on vous a empêtré. Ne repartez pas sans ça. Peut-être que vous dites, mais oui, mais j'ai essayé et rien ne change. Persévérez. Persévérez. En son temps, Dieu fera toutes choses bonnes pour vous. Persévérez. Soyez déterminés à chercher Dieu au milieu de vos souffrances. Tout n'est pas fini. Il y a de l'espoir. Il est plus que capable de réparer tous les dégâts causés dans votre vie, dans la vie de votre famille et dans la vie de notre famille. Alors, pour conclure, j'aimerais vous lire cette prière que j'aimerais que vous fassiez vôtre, on vous invite en tout cas à faire vôtre. Ah Seigneur, je crois que tu peux réparer tous les dégâts qu'il y a dans ma famille nucléaire, mais également dans ma vie spirituelle, dans ma vie d'église, à savoir d'église de Lyon-Vendôme. Au lieu de me morfondre, de me plaindre ou d'accuser l'autre, voire de t'accuser, je choisis de te chercher sincèrement. Je crois que tu peux et que tu veux guérir ma famille et notre famille. Je crois que tu veux l'aider à surmonter ses problèmes pour une vie épanouie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.